إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله la révision. Donc parmi la différence qu'on a vue entre le nart et le khabar, parce que des fois on peut pas faire on peut faire la différence, mais en fait ça peut être plus ou moins difficile. Et une chose, c'est que le khabar, si on enlève le khabar de la phrase n'est plus compréhensible. Donc si je dis al-waladu maridun, l'enfant est malade, j'enlève le khabar, je dis al-waladu, l'enfant, cette phrase est incorrecte, elle n'est pas complète, elle n'est pas tamma. Par contre, le nart, si je l'enlève, la phrase reste correcte, reste tamma, parfaite, complète. Donc si je dis al-wadu sariru, et le mot ici sariru, c'est un nart, vous voyez, parce qu'il suit le mubtada dans le marifa, alif wa lam, dans le fait qu'elle soit masculin, etc., le raf. Donc al-waladu sariru maridun, le petit enfant est malade. Donc petit ici, c'est un nart, adjectif, je crois qu'on dit en français. Hein. Oui, adjectif. Donc, c'est comme ça. Et maridun, c'est le khabar. Si j'enlève l'adjectif, ça fait al-wadu maridun, c'est bon, l'enfant est malade. Par contre, si j'enlève, elle n'a pas fait l'exemple ici, mais si on aurait enlevé, comme je l'ai fait la dernière fois, on enlève le khabar qui est marid, d'accord, et je dis al-wadu sariru, al-waladu sariru, et je dis donc le petit enfant, et je me tais, le petit enfant. Et vous allez me dire quoi? La phrase n'est pas complète, il manque le khabar. Par contre, si j'enlève le alif wa lam, je dis al-waladu sariru, l'enfant est petit, c'est bon. Et comme j'avais dit, al-sariru, ça peut être un khabar, dans le sens al-waladu huwa as-sarir, l'enfant, c'est le petit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants devant nous, et l'enfant, on parle d'un enfant précis. Je vous dis l'enfant dans lequel on parle, huwa as-sarir, c'est le petit. Donc il va être marifa. Et là, comme je l'ai dit, c'est bien de mettre ce qu'on appelle damir al-fasl. Donc ça va être huwa. On peut ne pas le mettre huwa, mais ça prête à confusion. Si je dis al-waladu as-sariru, par contre, si je parle et si je n'écris pas avec l'intonation, on peut comprendre. Si je dis al-waladu as-sariru, l'enfant, c'est le petit, c'est compréhensible. Mais quand on écrit, il n'y a pas cette intonation. Donc il est bien de mettre damir al-fasl, de dire al-waladu huwa as-sariru. Ensemble, on a vu ça. Mohamed Khairunna, bon, ça, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. L'Arab, al-tilmidhu mujtahidun, on a vu, donc ça, al-tilmidhu mubtada, mujtahidun khabar, le khabar marfou. Al-haqqu, c'est quand le khabar il est un ism, quand le khabar est un shib jumla. Shib jumla, c'est quand il y a un zarf ou un harf jar asli avec son ism majrour. Là, c'est un exemple avec le zarf. Donc, al-haqqu, c'est le mubtada, la vérité est au-dessus de la force. Al-haqqu fawq al-quwwa. Donc, la vérité, c'est le mubtada. Al-haqq, excusez-moi. Al-haqqu, c'est le mubtada, marfou, mudarrafihi ad-damm. Fawqa, c'est un zarf. Makan, c'est un maf'ul fi, donc les mansoub. Et comme on a dit en vérité, le khabar il est effacé. Et c'est le khabar qui a rendu fawqa mansoub, entre guillemets. Donc, fawqa, c'est le zarf, le mudaf, et on dit shibl jumla khabar fi mahal raf. Le shibl jumla, qui est ceci, et c'est le khabar, il est dans l'état de raf. On ne peut pas dire fawqu, on peut pas encore moins dire fawqa al-kuwi, al-kuwa tout. On ne peut pas mettre de damma. Donc il est dans un état de raf. C'est le khabar. Shibl jumla. Al-tilmidhu qara'a al-kitaba. Là c'est quand le khabar c'est une jumla, et notamment ici une jumla fi'liya. Al-tilmidhu c'est le mubtada, qara'a c'est le fi'l, le fa'il c'est un damir qui est mustatir fi wujuban wa jawazan huwa ya'ud al-mubtada, parce que je vous rappelle dans le bisliyin, le fa'il ne peut pas être devant. Ne peut pas devancer en aucun cas, le fa'il peut devancer le fi'l. Donc le tilmidhu ne peut pas être le fa'il parce qu'il est devant le verbe. Alors que je vous rappelle aussi, le maf'ul bihi, on peut le mettre devant le verbe, mais le fa'il non, chez les muslims. Donc si je veux, je peux dire al-tilmidhu al-kitaba qara'a. Je peux mettre al-kitaba devant qara'a, entre le tilmidhu et le verbe qara'a. Je peux mettre le maf'ul bihi devant le verbe, mais le fa'il ne peut jamais être devant le verbe chez les muslims. Donc, tilmidhu, chez les musulmans, c'est obligatoirement un mubtada. Et qara'a, c'est le fi'l, d'accord? Et le fa'il, c'est un damir qui est mustanfi, jawan, taqdirhu, ya'oud, et il retourne le damir à tilmidhu. L'élève, virgule, il a lu le livre. Le kitaba, c'est maf'ul bihi mansoub. Et le jumla, ou le jumla fi'liya, c'est ce qui nous intéresse, c'est le khabar. Ou le jumla fi'liya est la phrase verbale, qui est constituée du fi'l, du fa'il et du maf'ul bihi.
في محل الرفع et dans l'état de raf c'est le khabar مفعول به منصوب بالفتحة الكتاب est khabar جملة فعلية comme on a dit. Je vais dire une chose en plus, je ne me rappelle plus le tilmidou qara'a al-kitab khayr inshallah. L'exercice, donc la correction inshallah. D'accord, il fallait d'accord. Il fallait mettre ce qui est en rouge, mettre la harakat de la lettre qui est en rouge et dire dans la phrase le khabar, est-ce que c'est un ism, un shibh jumla ou un jumla fi'liya. Donc c'était Allahu Rabbuna. Allahu, lafz du jalal c'est mubtada, khabar. Allah est notre Seigneur. Le khabar c'est Rabb. C'est pas Rabbuna le khabar, c'est seulement Rabb. Rabbu c'est le khabar. Et les mudaf, on a mudaf ilayh. في محل مبني على سكون في محل جر ربنا et là c'est Rabb seulement qui est le khabar, donc c'est un ism. Anta muslimatun, non c'était anti, parce que vous voyez si on commence au début on lit pas après on peut dire anta parce qu'on ne sait pas, mais quand on arrive au tamarbuta on voit que c'est trompé, donc on retourne on dit anti muslimatun, d'accord, il y a le tamarbuta féminin, toi anti dans le sens féminin, par une femme, muslimatun, tu es une musulmane. Anti, c'est le mubtada, mabni al-kasra, excusez-moi, fi mahl al-raf. Muslimatun, c'est le khabar, marfou, et c'est un ism. Ici, muslima, c'est le khabar, c'est un ism. Donc, numéro 1, rakm wahid. Karimun yuhibbu al-khayra. Karimun, c'est un nom de personne, d'accord. Karimun, Karim en français. Karim et Karim, il aime le bien. Yuhibbu. Donc Karimun, c'est le mubtada marfou, pas de problème. Yuhibbu, c'est un fi'l mudari'. Ruba'i. Donc on dit yuhibbu. Marfou. Il est marfou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas devant lui de nasib ni de jazim. Donc il est marfou. Yuhibbu, avec un damma marfou. Al-khayru, al-khayra, qui c'est qui fait l'action d'aimer? C'est Karim, mais comme le Karim avant, ne peut pas être le fa'il, donc le fa'il c'est un dami mustatifin fihi jawan, donc huwa ya'ud al-Karim. C'est quoi qui est aimé? C'est quoi qui subit l'action d'être aimé? C'est le khayr, donc al-khayra maf'ul bihi. Al-khayra maf'ul bihi. C'est pas le khayr qui aime, qui fait l'action d'aimer, c'est Karim qui fait l'action d'aimer. Comme il est avant, comme je l'ai dit, donc c'est le fa'il c'est un dami mustatifin fihi jawan, donc huwa ya'ud al-Karim. C'est quoi ou c'est qui est aimé? C'est le khayr qui est aimé, donc c'est le maf'ul bihi, al-khayra. Et ici, le khabar, c'est la jumla fi'liya. Yuhibbu, c'est quand c'est pas un verbe, donc c'est une jumla fi'liya. Jumla fi'liya, fi mahal raf, khabar, dans l'état de raf, khabar. Al-haya'u min al-imani. Al-haya'u min al-imani. Al-haya'u, donc la pudeur de la foi. La pudeur de la foi. Elle fait partie de la foi. Al-haya, c'est le mubtada, c'est le mubtada, donc il est marfou. مترف الضمة الحياء من حرف الجر الإيماني الاسم مجرور والحرف الجر مع مجروره شبه جملة c'est un شبه جملة parce que c'est un حرف الجر et اسم مجرور donc c'est un شبه جملة في محل الرفع خبر le شبه جملة dans les états de raf c'est le خبر ترك الشر صدقة d'accord il y a un soukoun. Vous voyez un soukoun sur le rab, donc ça ne peut pas être le verbe taraka. Déjà on enlève, ça peut être le verbe taraka parce qu'il y a un soukoun qui est marqué. Donc on sait que c'est le masdar, tark. Tarku, tarka, tarki, bah c'est tarku parce que c'est le mubtada. Tarku sharri, donc tarku c'est le mubtada. Attention, c'est pas tarku sharri le mubtada. Il faut faire attention, certains se trompent. Tarku sharri, c'est pas le mubtada, c'est seulement tarku qui est le mubtada. Comme par exemple ici, au tout début, hein, hop, vous voyez au tout début, on revient au début, hop, c'est seulement rabbu qui est le khabar. Et les mudaf, c'est le mudaf ilayh. Certains me disent. Ils ne comprennent pas, c'est pas Rabbuna qui est le khabar, c'est seulement le premier, c'est Rabbu. Ici c'est seulement Tark qui est Mubtada. Et les Mudaf, wa Sharri, Mudaf ilay, Majrour. Sadaqatun c'est un khabar, donc Amtarrafi ad-Damma. Et donc le khabar ici c'est un ism, numéro 1, Ar-Rakm al-Wahid, Rakm al-Awwal. Rahatu ba'da at-Ta'bi, le repos est après la fatigue. Ar-rahatu, mubtada, marfou, pas de problème. Barda, c'est un ism, barda. Comme fawqa, c'est un ism. Comme c'était où fawqa, voilà. Fawqa, c'est un ism, c'est pas un harf, jar. C'est un ism. D'ailleurs, on dit min ba'di mawti. Min ba'di. Donc, n'en est que ba'di.
il peut être majrour et qu'un harf jar peut être devant lui, on sait que c'est un ism. Donc ici c'est un zarf makan maf'ul fihi mansoub alamatu nasb c'est le fath il est wa huwa mudaf il est mudaf et ta'bi il est mudaf ilayh c'est pas ism majrour c'est un mudaf ilayh wa shib jumla et donc ça c'est un shib jumla donc c'est le numéro 2 ar-raqm اثنين ou ar-raqm الثاني shib jumla qui est ici في محل رفع خبر القرآن كلام الله القرآن كلام الله القرآن c'est le mubtada le Coran est la parole d'Allah le Coran c'est un mubtada pas de problème c'est un ism ici marfou' le khabar c'est seulement kalam le Coran c'est la parole le khabar c'est kalam il est marfou' ça ne peut pas être kalamullahi d'accord parce que le khabar déjà quand on est débutant, des fois on peut faire cette heure-là, comme par exemple ici, comme ce que j'ai dit, vous voyez aussi en haut là. C'est seulement tarku qui est le mubtada. Quand on est débutant, on hésite, c'est quoi avec le mubtada? Étant donné qu'il y a un mot d'affilée, c'est tarku ou c'est tarku sharri. Quand on est débutant, c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. C'est même sain de se poser ce genre de questions. C'est quoi le mubtada? C'est seulement tarku ou c'est tarku sharri? Donc si il y a un mot d'affilée, non, c'est seulement tarku. Une des preuves, c'est que c'est la preuve même peut-être la plus évidente, c'est que tarku, que c'est le mubtada, on s'est mis d'accord qu'il est de quoi? Il est marfou'. Et quand vous dites tarku asharri, c'est quoi qui est marfou'? C'est tarku asharri, il est majrour. Donc ça ne peut pas être tarku sharri, ça ne peut pas être le mubtada. Parce qu'il est majrour asharri. Donc c'est seulement tarku qui est le mubtada. Pareil ici, le khabar c'est seulement kalamou, c'est pas kalamullahi. Lafzul jalal il est majrour. Alors le khabar il est mafou', il peut pas être majrour ni mansoub. Donc c'est kalamou qui est khabar seulement. Et il est mudaf. Bon, lafzul jalal mudaf ilay et kalamou c'est un ism. Dar mubtada'an ou khabaran isman. Il faut mettre un mubtada ou bien si c'est pas mubtada, il faut mettre un khabar. Elle a une il y avait un khabar en ism, pas un shibl jumla, pas une jumla fi'liya. Donc elle nous simplifie. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Khasim sont les perdants. Qui c'est qui sont les perdants? On va dire al-kafirun. Al-kafirun, khasirun. Les mécréants sont des perdants. Al-khasirun, al-kafirun. Vous dites al-kuffaru, vous dites al-kafaratu. Notamment ces trois formes de pluriel. Al-kafirun, al-kuffaru et al-kafara. أولئك هم الفجر أولئك هم الكفرة الفجر. Excusez-moi. أولئك هم الفجر. Non. أولئك هم الكفرة الفجر. Ah bah voilà. Oui, à la fin de surat Abbas. عبس وتولى أولئك هم الكفرة الفجر أولئك هم الكفرة الفجر كفرة c'est un des pluriels de kafir sont des perdants. Kabiratun, quelque chose qui est grand, soit c'est un féminin singulier ou soit c'est un pluriel mais qui n'est pas de aq pour dire kabiratun. Je vais par exemple dire هذه الكتب كبيرة, ces livres sont grands. كبيرة par exemple هذه parce que الكتب c'est un pluriel, c'est un jam, donc son pluriel, on le met en féminin singulier. Ou sinon, je veux dire, l'étudiante est grande. Mais ce que vous voulez, donc il faut que ça soit en accord avec kabiratun. Yuhibbuna Allah. Ah, qui c'est qui aime Allah? Al-mu'minun. Al-mu'minun yuhibbuna Allah. Al-mu'minun, les croyants, yuhibbuna Allah. Ils aiment Allah. على المائدة على المائدة qu'est-ce que je veux dire? Al-khubzu par exemple, quelque chose de simple, le pain, al-khubzu على المائدة, le pain est sur la table servie, sur la nappe. Al-khubzu al-muallimatu, les enseignantes, les professeurs non féminins, il faut mettre c'est ça que c'est un is qu'il faut mettre, elles sont quoi? Kabiratun, ça on dit qu'elles sont grandes, je dis pas kabiratun, mais je dis kabiratun avec un alif et un ta maftouha. Al-muallimatu kabiratun avec un alif ta marbuta par exemple. Antum, je veux dire antum avec un ism, antum muslimun, on fait simple. Antum muslimun, vous êtes des musulmans. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre d'un pays, vous pouvez dire Antum Jazairiyun, vous êtes des Algériens, Antum Franciyun, vous êtes des Français, Antum Almaniyun, vous êtes des Allemands, Antum Portugaliyun, vous êtes des Portugais.
Antum Saoudiyun, vous êtes des Saoudiens, etc. Pakistaniyatun, Pakistaniyun, vous êtes des Pakistanais. Antum Pakistaniyun. Comment on dit des Japonais? Antum Al-Yaban. Antum Yabaniyun. Japonais, Yabaniyun. Yabaniyun. Vous êtes des Japonais. Antum Yabaniyun. Ce que vous voulez. Al-Kitaban, les deux livres. Attention, Al-Kitaban. Donc on va dire, on va prendre le mot kabir. Al-Kitaban, kabirani. Non pas kabiratani, kabirani. Kabirani, ils sont grands. On va dire, sont utiles. Al-Kitaban, les deux livres. Mufidani. Mufidani, ça, vous devez l'écrire ici. Mufidani, qui sont profitables, qui sont utiles. Le verbe afada yufidu, faidatan. Mufidani. Al-Kitabani, excusez-moi, Al-Kitabani, donc les deux livres, parce que c'est un duel, hein. On va faire l'irlab d'ailleurs. On va faire l'irlab, ça. Ça va nous faire une révision pour Al-Kitab, excusez-moi, Kitabani, hop, ça va nous faire une révision pour le Musanna. À la base, c'est le Kitabu. Hop, le livre. Et quand je veux dire de livre, je rajoute, quand il est malfour, hop, bien sûr, j'enlève le alif ou le noun. Ça fait les deux livres. Et c'est Mubtada malfour ou alam tarrafi, l'indication de son raf, c'est quoi? C'est le noun. Hein? Petit piège, c'est quoi l'indication de son raf? C'est le noun. Et non, on n'est passé par un verbe. C'est Musanna, l'indication de son raf, c'est le alif. L'indication du noun, pour l'indication du raf, quand il s'agit un nom, l'indication du raf, c'est quand c'est un fi'l comme yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'aluna et taf'alina, d'accord? Mais là, c'est pas un fi'l, donc le noun, c'est pas l'indication du raf, contrairement à la fa'al al-khamsa aux 5 verbes. C'est le alif. Parce que si c'était mansoub ou majrour, on aurait dit al-kitabayni, al-kitabayni, si c'était mansoub ou majrour, l'indication du nas, c'est du jar, du musanna, c'est le ya. Et l'indication du raf, c'est le alif. Mufidani, c'est le khabar. Et l'indication, il marfou. Alamatul rafi, l'indication de son raf, c'est aussi le alif. Je vais bien comme ça. Alhamdulillah. A'rib ma yali. Il faut faire la musique grammaticale de ce qui vient. Alhamdulillahi. Al-Ka'batu baytullahi. Alhamdu. Alhamdu, mubtada, pas de problème. Al-lam, dans l'illahi, il y a deux mots. Il y a al-lam, qui est un harf jar, et lafzul jalala, Allah. Et, on l'avait vu, hein, je pense. Il y a le lam, et il y a lafzul jalala, Allah. Et quand on attache le lam de li, par exemple, je vais dire al-kitabu, le livre est à, on va dire, à Zayd. Je vais dire li, Zayd, donc il appartient à Zayd. Vous voyez, j'ai rattaché le lam, là c'est la lame de la possession. Là c'est pas le lam exactement de la possession, c'est bien que ça a le sens, mais alors ça revient de droit. Parce que kitab c'est quelque chose de sensitif, qu'on touche, alors que alham c'est pas sensitif, c'est abstrait. Bref, et donc là, quand on rentre le lam, vous voyez, à la base, hop, Zaydin. Le lam, la harf jar c'est le lam. Je rentre le lam à Zayd. Ça fait les zaydin, il n'y a pas de problème. Pour le lafz du jalala, quand on fait rentrer le lam, le lam ici, quand il est harf jar, au lafz du jalala, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas seulement faire ça. Il faut enlever aussi hop, le premier alif, le alif, le hamat al-wasf, et enlever aussi un lam. Et donc ça fait lillahi. Lillahi. C'est une spécificité de l'offre de Jalal. Enfin, plus ça passe exactement, parce que si jamais pas en général l'élève est au à l'élève. C'est quand il y a un alif lam. D'accord? Le livre est à l'élève. Et donc je vais faire rentrer le lam à l'élève. Et vous voyez, là, il y a alif lam. Donc je vais faire rentrer le lam, ça fait comme ça. Donc j'enlève le premier alif. Par contre, le lam là, je vais le laisser. Et je vais faire tilmizi. Mais sur le lam, ici c'est un harf. Le ta c'est un harf shamsiya. Donc dans la proposition, il faut dire li tilmizi, non pas li tilmizi. Par contre, pour l'afs al jalala,
on a enlevé le hamt al-wasl, mais il faut aussi enlever après un autre lam. Et c'est pareil pour al-layl. Lil-layl. À cause du lil-layl, on lit la nuit. Pour la nuit, je fais rentrer le alif, donc j'enlève le alif, mais c'est pareil. Il y a 3 lames qui se suivent, ça se fait pas. Donc j'enlève le lam. Pourquoi? Parce que le jalas, comme al-layl, il y a le alif au lam, et la suite, lettre qui vient après, c'est un lam. Donc quand on fait rentrer le harf al-jar, il faut enlever le alif al las et aussi le premier lam. Sinon, ça fait trop. Vous ne verrez jamais, normalement, lil-layl écrit comme ça. Ça sera écrit comme ça. On y va. Voilà. Donc, lillahi. Donc, ça, c'est le mubtada. Al-lam, c'est harf al-jar. L'offre du jala, c'est l'ism majrour. وشبه الجملة qui est لله, là c'est شبه الجملة, d'accord, c'est في محل الرفع, dans l'état de raf, c'est خبر, c'est un خبر. Le خبر du mubtada, c'est شبه الجملة. الكعبة, la Kaaba, hein, d'accord, c'est le cube entre guillemets qui est construit au milieu de la Masjid al-Haram. Vous connaissez tous, il n'y a pas de problème, la Kaaba. Je ne sais plus comment on dit en français, on dit la Kaaba en français, bref, astaghfirullah. Al-Kaaba. Al-Kaaba, c'est le mubtada. La Kaaba, c'est la Bayt Allah, c'est la maison d'Allah. Al-Kaaba, comment dirais-je, c'est le mubtada, marfou', wa rafi' damma. Baytu, c'est le khabar. C'est pas Baytullah, c'est pas le khabar, c'est seulement Baytu. C'est lui qui est marfou'. Baytu, c'est le khabar, marfou', wa rafi' damma, wa huwa mudaf, il est mudaf, wa lafz al-jalala, mudaf ilayh, majrour. Al-Kaaba, Baytullah. C'est la maison d'Allah, bien sûr, je vous dis bien. Enfin, au cas où il y aura des koufars, des mécréants, qui écouteraient et qui pensent que quand on dit ici la Kaaba, donc c'est la maison noire, le Coran cube noir qui est au milieu de la Mecque, là où on tourne autour, quand on fait notamment la Hajj Umrah, on fait le Tawaf. Quand on dit que la Kaaba c'est la maison d'Allah, ça ne veut pas dire que Allah est dans la maison. Dire ça, c'est du kufr. Ça veut dire que Allah, déjà la Kaaba est plus grand que lui, ça l'englobe. Donc Allah, c'est vraiment très petit. C'est pas dans ce sens-là. D'accord, c'est un sens figuré. Allah n'est pas à l'intérieur de la Kaaba. Ça, ce sont des mouchlikoun, peut-être qu'ils vont dire ça, des associateurs, des kuffars. Mais un musulman, quand il dit que la Kaaba c'est la maison d'Allah, ce n'est pas dans ce sens que Allah est dedans. C'est une maison qui lui appartient. D'accord, c'est une maison, c'est sa maison qui lui appartient. Et à ce qu'il aime, à ce qu'on adore dans cette maison-là. Donc il veut qu'on spécifie cette maison-là pour lui. Et non pas spécifier cette maison à ce qu'il rentre lui dedans. Mais est-ce que nous, on rentre dedans pour l'adorer lui. Donc on va réserver cette maison-là pour son adoration seule. Et toute mosquée, kullu masjidin baytun lillah. Toute mosquée est une maison pour Allah. D'accord? Baytou, c'est-à-dire que c'est une maison qui appartient à Allah. Non pas dans le sens qu'on dit qu'il n'est pas dedans, mais dans le sens que cette maison-là lui appartient et qu'elle est spécifique à lui, pour l'adoration à ce que l'on pratique dedans. On était, machallah, alhamdoulilah, on était rentré dans Kana wa Khawatuha. Dans 3 minutes. Kana wa Khawatuha. Oui. Et ça, il faut marquer ça, donc on a vu que c'est Kana wa Khawatuha, donc le verbe Kana et ses sœurs, donc on va voir quelques-uns ici, ou quelques-unes de ses sœurs. Ce sont des verbes, hein, ne vous inquiétez pas. Ce sont des verbes qui sont naqisa, qui ne sont pas complets. C'est-à-dire que le verbe avec son marfour ne suffit pas pour qu'une phrase soit complète. Comme je l'ai dit, dans toute phrase, que ce soit ismiya ou fi'liya, nominal ou verbal, il y a 2 rukn. 2 ruknan. Et kull jumla ruknan, obligatoirement. Et si je dis par exemple, Zahaba Zaydun ila ذهب زيد il est partout. Al-Yaban, si je me rappelle bien, il y a un alif aussi, Al-Yaban, excusez-moi, hop, Al-Yaban. Oui. Al-Yaban, c'est avec 2 alifs. Al-Yaban, et bien sûr, il n'est pas Mamnoun Nasr parce qu'il y a le alif walam. C'est le Japon, hein. Al-Yaban, c'est le Japon. C'est comme ça, le Japon en arabe, on dit Al-Yaban. Et un japonais, Yabani, sans le alif walam. Un japonais, Yabaniyun. Et le japonais, Al-Yabaniyu.
Donc Zayd, eh ben, on va dire qu'il est parti au Japon. Allez. Dans cette phrase, il y a deux rukn. Il y a deux rukn. Il y a deux rukn. C'est le fi'l et le fa'il. Et ça, c'est en plus. Si je dis Zahaba Zaydoun, la phrase Zayd est parti. Je vous informe que Zayd est parti. Il n'y a pas de problème. Je vous donne une information encore plus. Je vous donne un surplus, un plus. Hop, il est parti où? Bah, au Japon. D'accord? Pas de muafiq. Excusez-moi. Maintenant, on va mettre Kana. Et je vais dire Zaydoun, fi. Il est où Zayd? Ben, il est au Japon. Maintenant, une autre phrase. Hein. Là, c'était ila. Zahaba ila. Là, je dis Zaydoun, fi Yabani. Et maintenant, vous êtes capable de faire l'irab de ça. Zaydoun, c'est le mubtada. Je vous informe, je dis Zayd est au Japon. Zayd au Japon. Zayd est au Japon. Zayd, c'est le mubtada, il est marfou. Fi harf jar. الياباني اسم مجرور وشبه الجملة c'est في محل رفع dans l'état de raf هو الخبر c'est le khabar pas de problème. Je rajoute كان, je vais vous dire avant, il n'est plus maintenant. Je vais dire كان زيد في اليابان. Zayd était au Japon. On a vu, كان c'est un verbe, ذهب c'est un verbe, mais كان c'est un verbe ناقص. C'est-à-dire que il n'est plus le verbe ici, c'est un verbe, ce n'est pas le rukn. Ce n'est pas un rukn. Le rukn c'est ism kana, vous vous rappelez, on ne dit pas fa'ila. On n'est plus mubtadam, on dit ism kana. C'est une révision. Et khabar kana, c'est le shibh jumla. On ne dit pas seulement khabar, on dit khabar kana. Le rukn, les deux rukn, c'est zaydun et shibh jumla fi zayd. Quand c'était une jumla ismiya, zaydun fi yaban, zaydun mubtada. Le mubtada c'est le rukn et le khabar c'est le deuxième rukn. Quand je rajoute kana, les deux rukn restent toujours le mubtada. Seulement ici, donc le kana ici c'est un verbe, mais il n'est pas, comment dirais-je, c'est pas le rukn, contrairement aux autres verbes. Alors kana et khawatuwa ne sont pas des arkan dans les phrases, contrairement aux autres verbes. Si je vous dis kana Zaydoun que je me tais, Zaydoun était, vous allez me dire, il était quoi? Il était au Japon, il était en Russie, aux États-Unis. Il était malade, c'était un élève, il était quoi? C'est une phrase qui est incomplète. Il manque un rukn. Le rukn, c'est celui-là. On retourne ici, Inch'Allah. Ça va venir, petit à petit, ça va venir. Donc, que ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, c'est-à-dire comme dire que son fil, le kana, ne se suffit pas avec son marfour. Son marfour, c'est son ism kana. Il a besoin aussi, pour que la phrase soit complète, où il y a ces deux rukn, il faut qu'il y ait le khabar. Et donc kana rentre sur un mubtada et un khabar. Le mubtada, quand kana ou une de ses sœurs rentre sur un mubtada et un khabar, le mubtada il reste marfour, mais maintenant il est marfour, c'est le fait de kana qui est en marfour, mais on l'appelle plus mubtada, on l'appelle pas non plus fa'il, attention, on l'appelle ismuha, ismu kana. Donc ha c'est la sens kana au khatwa. Donc là on va dire ismu kana c'est zayd. Zaydoun, faut pas dire fa'il, faut pas dire mubtada, il faut dire ismu kana. Ismu kana. Et le khabar, donc à la base il y a le khabar, donc Zaydoun fil yabani, Zaydoun mubtada, fil yabani, shab le jumla, c'est le khabar. Et si je dis kana Zaydoun fil yabani, donc Zaydoun était au Japon, le khabar, on l'appelle plus le khabar, mais on l'appelle khabaraha, et donc khabar kana, et il est mansoub, et il devient mansoub. Donc dans cette phrase, kana Zaydoun fil yabani, shab le jumla. في محل نصب, on n'est plus dans l'état de raf, parce que maintenant c'est khabar kana, dans l'état de nasb, parce que kana a donné le nasb à shab le jumla. في محل nasb, khabar kana. Hop, on avait fait ici l'exemple, comme je l'ai dit ici, donc on va prendre, voilà, on s'est arrêté là, alhamdulillah, et on va prendre ses sœurs. On a vu les ça. Voilà. Je ne vais pas prendre comment dirais-je, un shab jumla au début, pendant ici, pour pas faire compliqué. Je vais faire toujours au plus simple possible. Et après on donne les complications. Ah bah tiens, je ne l'ai pas effacé, c'est impeccable, avec les ça. Al-waladou, voilà, bah alhamdulillah. On avait vu ça. Al-waladou maridoun. Donc ça c'est une phrase nominale, jumla ismiya, qui est composée d'un mubtada et d'un khabar très simple. L'enfant est malade. Al-waladou mubtada, maridoun, khabar. Il n'y a pas de problème. On prend toujours plus simple. Je rentre, on a pu rentrer kana. Kana al-waladou.
Kana al-waladu maridan. L'enfant était malade. Parce que le kana ici, ça donne seulement le sens du passé. Maintenant, on va mettre laysa. Comme je l'avais dit, le verbe laysa, contrairement à kana, en lui-même ne donne aucun zaman, ne donne aucun temps. Ça ne donne aucune information du temps, que ce soit au passé, au présent ou au futur. Le verbe laysa ne donne qu'une seule information, c'est nafi, c'est la négation. D'accord? Ça donne seulement la négation. Ni plus ni moins. Ça ne donne aucun temps. Donc si je dis, bien que sa forme est au passé, bien qu'il y ait un soukoun ici sur le iya, d'accord? Sa forme est une forme au passé, bien qu'il y ait un soukoun, entre guillemets. Mais ça ne donne pas le temps du passé. Donc, quand je dis laysa al-waladu maridan, ça ne veut pas dire l'enfant était malade. Donc, ne comprenez jamais ça. Sauf, comme je l'avais dit à la fois, sauf si je vais marquer une forme de temps, soit au passé, au présent, au futur, et là, ça va changer. Donc, si je dis laysa al-waladu maridan amsi, ça veut dire hier. Mabni ala kasra fi mahal nas dharf zaman maf'ul fihi amsi. Donc, étant donné que je dis MC qui veut dire, donc ça veut dire hier, ça indique le temps du passé, donc là le temps du passé, mais le temps du passé n'a pas été donné par laysa. Le temps du passé est donné par ce mot-là. Le laysa, il donne toujours seulement la négation. C'est comme je disais là, d'accord? Pas. C'est une négation qui est donnée. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc l'enfant est malade, l'enfant n'est pas malade hier. Bon, on ne dit pas comme ça en français, on va dire l'enfant n'était pas malade hier. Laysa nous donne. Et si j'enlève, même si je dis, et que je dis seulement ça, étant donné que ça ne donne pas de temps, donc on ne peut pas savoir dans quel temps si, parce que si j'enlève laysa, et que je dis al-waladu maridou, je parle au présent. Je dis al-waladu maridoun, excusez-moi, parce que j'ai enlevé le... Si j'enlève laysa, ça devient al-waladu maridoun. Là, quand je parle une phrase comme ça, l'enfant est malade, je parle au présent. Je rajoute laysa, et donc le temps du présent reste. Tant qu'il n'y a pas un mot ou un contexte, un mot qui suit la phrase, ou un contexte qu'il y a autre chose qui a été dit avant, qui implique un temps du passé ou au futur, ça reste au présent. Non pas parce que laysa n'indique pas le présent, mais c'est qu'on laisse sa phrase comme elle était en tant que mubtada. Et laysa ne donne seulement que la négation, comprenez bien ça. Parce que aussi, ça c'est normal, et aussi c'est tout à fait sain, quand on est débutant, on se pose la question, mais laysa, ça veut dire le passé ou le présent, quoi. Dites-vous bien ça, laysa ne donne aucune information sur le temps, ni au passé, ni au présent, ni au futur. Ça donne aucune information, ça donne seulement l'indication de la négation. Si je dis laysa al-waladu maridan, ça veut dire que l'enfant n'est pas malade maintenant. C'est pas laysa qui m'a donné le temps du maintenant, c'est qu'en fin de compte, on garde à la phrase d'origine. Je ne vais pas. C'est bien compris, alhamdulillah. Donc laysa, c'est un fi'l madi, mabni ala fatha la mahall min al-waladu. Attention, on ne dit pas fa'il, je répète, on ne dit pas fa'il, et on ne dit plus mubtada, on dit ismu laysa, on ne dit pas ismu kana parce que c'est laysa, ismu laysa. Al-waladu, ismu laysa, excusez-moi, parce qu'avant j'avais fait, c'était avec l'exemple de kana, donc maintenant il faut changer, maintenant c'est avec l'exemple de laysa, donc ça va être laysa. Al-waladu, ismu laysa. Et laysa, on écrit comme c'est écrit là. Maridan, on ne dit plus maridoun, on dit maridan. Et les mansoub, c'est laysa qui a donné le nasb au khabar. Et le khabar, on n'appelle pas ça maf'ul bi, bien sûr. Et on n'appelle plus le khabar seul, on dit khabar laysa. Donc, al-maridan khabaru laysa. Avec laysa. On va donner des exemples avec asbaha aussi. Al-waladu, toujours comme ça, avec le même. Asbaha. Je ne veux pas lire, c'est bon. Asbaha. À la forme, à la base, c'est al-waladu, l'enfant est malade. Je dis asbaha. Asbah ici ne veut pas dire, attention, rentrer, devenir au matin. Si je dis asbah al-waladu, je peux dire asbah al-waladu, je me tais. Mais seulement à ce moment-là, asbaha ne fait plus partie des af'al khamsa, ne fait plus partie des akhawat kana. Et ce n'est plus un fi'l naqis. Le waladu ici, c'est un fa'il. Attention, il faut comprendre. Si je dis asbah al-waladu et je me tais, c'est bon. Ça veut dire que l'enfant est rentré dans la matière. Asbaha, vous connaissez as-sabah, subh, qui veut dire le matin. Sabah, subh, ça veut dire le matin. Salatu subh, la prière du matin.
D'accord? Là, c'est asbaha, c'est l'ensemble de rentrer dans la matinée. Rentrer dans la matinée. Alors, voilà, c'est-à-dire que l'enfant est rentré dans la matinée. Tout simplement. Mais le mot asbaha peut devenir khabar, peut venir une des sphères de kana, comme par exemple, comme on l'a vu, asbaha waladu maridan. Là, c'est plus dans le sens, il est rentré dans ce temps de la journée qui est le matin, mais c'est qu'il a passé la matinée malade. Et là, c'est au passé. Asbaha, c'est un verbe au passé. Donc ça donne ici, contrairement à l'Aïssa, asbaha donne le sens du passé et donne un sens du temps, donne un temps parmi les trois temps, ici, parce qu'il est conjugué au passé, et c'est le sens, dans le sens passer le sabah, c'est-à-dire le murur bi sabah, c'est-à-dire qu'il a passé sa matinée malade. Donc je veux dire, l'enfant a été malade durant la matinée. Asbah al-waladu marida. L'enfant était malade le matin. Ou l'enfant a passé la matinée malade. Après la traduction, c'est comme vous voulez, pour donner une traduction qui soit le plus propre et le plus aussi joli. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre en arabe. C'est-à-dire que l'enfant donc c'est au passé, donc l'enfant est malade quand? Dans la matinée. D'accord? Donc l'enfant a été malade dans la matinée, ou a passé la matinée malade. Après, vous prenez la traduction que vous voulez, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut comprendre en arabe. Il faut avoir al-fahm bil-arabiyya. Il faut avoir la compréhension en arabe. Asbaha, ça indique ici. Si je peux mettre au présent, je veux dire yusbihu, maintenant, yusbihu al-waladu maridan. En ce moment, l'enfant, il est en train de passer ça. On est le matin. Là où je vous parle, on est la matinée. Et je vous dis, en ce moment, donc c'est en ce moment, c'est au présent, parce que c'est yusbihu. Donc ça indique le présent. En ce moment, l'enfant passe la matinée malade. Il est en train de passer. L'enfant est malade durant la matinée, de là où on est. Donc c'est pas au passé, c'est en ce moment. Al-waladu, dans asbaha ou yusbihu, c'est la même chose. Soit asbaha ou yusbihu, pour signer après, c'est la même chose. Donc c'est plus ism laysa, ça va être ism à asbaha, qu'il faut dire. Donc al-waladu, c'est pas le fa'il, sauf quand c'était avant, je le dis, l'enfant est rentré dans la matinée, donc ça, al-waladu, ça aurait été fa'il. Pour kana aussi, sachez aussi que le verbe kana, ça peut être aussi un verbe qui n'est pas naqis, qui a besoin seulement que d'un samarfou, donc là, ça sera un fa'il, mais je ne veux pas trop vous compliquer. Donc, al-waladu ici, c'est pas un fa'il, ce n'est plus mubtada, c'est ismu asbaha. Et maridan, ce n'est plus, non, c'est plus asbaha, hop. On n'est pas bien sûr mafoul bihi, ce n'est plus khabar, mais c'est khabar asbaha. Maridan ici, c'est khabar asbaha. Sara. Sara qui veut dire devenir. Sara yasiru avec un sad. Sara yasiru. Sara waladu marid. Ça veut dire l'enfant est devenu malade. Et là, c'est au passé. L'enfant est devenu malade. Et au présent, ça sera yasiru. Yasiru, il devient malade. Et donc là, comme là c'est au présent, l'enfant devient malade. Et en ce moment, il est en train de devenir malade. Et il est au début de sa maladie, on va dire, l'enfant devient malade. Il est au tout début de sa maladie, il commence un petit peu à tousser, par exemple, on va dire, regarde, l'enfant devient malade. Et au passé, une fois que c'est fini, ça y est, on sait très bien, on dit, l'enfant est devenu malade. Donc on va prendre basé. Donc Sara, ça ne fait pas d'akhwat kana, donc c'est Sara. Sara, c'est un fi'l nasir, on appelle ça aussi un fi'l nasir. Nasir, qu'il abroge. Il abroge le mubtada et le khabar devient son ism, et le reste marfou, mais c'est le Sara qui le fait dans le mas mansour. Et le khabar, il a subi une transformation, donc il est mansour. De marfou est devenu mansoub, et de khabar devient un khabar Sara. Donc là c'est pareil, hein. Waladu c'est ismu Sara, et maridan il est mansoub et c'est khabar Sara. Et si c'est yasiru, j'aurais dit ismu yasiru, si c'est au présent, yasiru, il devient, en ce moment, l'enfant devient malade, là j'aurais pas dit ismu Sara, j'aurais dit ismu yasiru, khabaru yasiru, ou si vous voulez, vous pouvez même le dire au passé, ça n'a pas grande importance. Petite indication aussi, parce que là ça vient.
J'avais dit que le verbe par exemple, quand c'était asbaha, si je dis asbaha al-waladu maridan, le premier sens, ça veut dire donc l'enfant a passé la matinée malade. L'enfant a passé la matinée malade. Et si je dis yusbihu, l'enfant passe la matinée malade. Sachez que le verbe asbaha peut être utilisé dans le sens sara, tout simplement, sans dire que des fois, et ça arrive assez souvent, le verbe asbaha, il n'y a pas que seulement asbaha. Le verbe asbaha, on peut l'utiliser dans le sens sara. C'est-à-dire que ça n'a plus le sens la matinée, mais c'est dans le sens devenir. Si je vous dis par exemple, asbaha zaydun, pardon, je vais dire asbaha zaydun ustazan, pardon. Je veux dire ça pour bien que des fois c'est clair que c'est clair que ça ne veut pas dire il a passé la matinée, mais c'est dans le sens sara, dans le sens que asbaha ça veut dire sara, tout simplement, c'est-à-dire que le fait de devenir, ni plus ni moins, pas en matinée ou quoi, c'est pas question de matinée, devenir. Si je vous dis asbaha zaydun ustazan, Zayd donc est devenu un professeur. Est-ce que c'est compréhensible que Zayd est devenu dans la matinée, a passé la matinée, asbaha zaydun ustazan, Zayd a été dans la matinée oustaz? On peut comprendre ça, c'est-à-dire que Zayd, on va dire que c'est un khabbaz, par exemple, c'est un boulanger, khabbaz, et qu'on lui a demandé de faire le professeur pour une matinée, donc on va dire asbaha zaydun ustazan, pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Dans l'absolu, on peut prendre ça. Zaydun al-Khabbaz, le boulanger Zaydun, pour une matinée, il est devenu professeur. Le directeur de l'école lui a demandé, écoute, j'ai pas de professeur, viens, c'est premier, l'école, c'est pour, je sais pas moi, pour une classe de petits, il n'y a pas de problème. Et donc, on pourra penser que c'est Asbaha, c'est donc il a passé la matinée à être professeur. Mais là, c'est dans le sens aussi, il faut comprendre, c'est-à-dire que maintenant je vous parle de Zayd. Et Zayd, vous avez connu comme moi Zayd quand il est petit, et ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Zayd. Et moi je vous dis, Asbaha Zaydun Ustazan. Et là vous allez comprendre qu'il n'a pas passé sa matinée à faire le professeur, mais c'est dans le sens Sara, et Zayd est devenu un professeur. Donc Asbaha c'est dans le sens Sara. Zayd est devenu un professeur. Pas dans une matinée, mais dans sa vie. Donc le verbe Asbaha, des fois, veut dire simplement Sara. Et ça n'a plus il n'y a plus aucun lien avec la matinée. Mazala. Dans Mazala, il y a Ma qui est un harf nafi qui donne un harf de négation, qui donne la négation, et le verbe Zala. Le verbe, par contre, c'est seulement Zala. On avait vu, on revient avec Al-Walad al-Marid. Voilà. Donc, Al-Waladou Maridun, l'enfant est malade. Mubtada khabar, pas de problème. On fait rentrer Mazala dans cette phrase. Donc Al-Waladou, il reste marfour, et c'est Zala qui donne le raf, et Maridun, il devient mansoub, et c'est Zala qui donne le nas. Donc Al-Waladou, ce n'est plus le Mubtada, et ce n'est pas un fa'il. Donc comme vous savez maintenant, je vous le rabâche à ces deux fois, on dit qu'Al-Waladou, c'est Ism Zala. Et Maridan, c'est Khabar Zala. Ma ici, le verbe Zala, quand on l'utilise en tant que Akhawat Kana, il y a toujours Ma qui vient avec lui. Il y a toujours Ma qui est la négation. Ça veut dire quoi? Mazala al-Wadou Maridan. Donc al-Wadou, et là c'est au passé, parce que Zala c'est au passé. Donc, au passé, l'enfant était malade au passé. Mais Zala, ça veut dire quoi? Je l'avais dit la dernière fois, quand on dit toujours, Mazal Maridan, c'est-à-dire l'enfant a toujours été malade. L'enfant a toujours été malade. Dans le sens au passé. Et des fois on dit Mazal, même qu'on veut dire dans le sens jusqu'à maintenant. Mais le mieux concernant, c'est qu'on dit La Yazal, La Yazalu, et non pas La Yazulu, parce que Yazulu, ça sera un autre sens. Excusez-moi, je mets un va. La Yazalu, Waladou Marin, donc c'est au présent. On va y arriver, Inch'Allah. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Au présent, on dit La Yazalu, Waladou Marin. Au présent, maintenant, l'enfant est toujours malade. Maintenant, là, en ce moment même, l'enfant est toujours malade. Al-Waladou, ici, c'est pas Fa'il, c'est pas Mubtada, c'est Ism Yazalu. Et Maridan, c'est Khabar Yazalu. Et le là, c'est le harf nafi.
L'enfant est toujours malade. Et si on veut faire une traduction mot à mot, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas cessé, d'accord? L'enfant n'a pas cessé d'être malade. L'enfant n'a pas cessé d'être malade. Donc en français, pour faire plus court, on dit l'enfant est toujours malade. Comment traduire toujours en arabe? Et c'est avec mazala. Généralement, quand on parle du français en arabe, pour traduire toujours, on va utiliser, si on peut, le verbe mazala la yazalu. Toujours. La yazalu waladou mari. L'enfant est toujours malade. Et exactement, c'est n'a pas cessé d'être l'enfant malade. D'accord? N'a pas cessé. Et au passé, on va y arriver, Inch'Allah. Hop, voilà. On va remettre le livre d'ici. L'enfant a toujours été malade au passé. L'enfant a toujours été, il n'a pas cessé d'être malade. Non, au passé, c'est mieux, c'est bien de dire. L'enfant n'a pas cessé d'être malade. C'est bon? C'est bon. Vous avez mazal. Par exemple, vous dites la yazala yumtar. Il pleut toujours. Vous allez dire la yazalu yumtar. Avec le khabar, ça va être cette jumla firlia. La yazalu yumtaru. Il pleut toujours, il ne cesse pas de pleuvoir. Il pleut toujours, il ne cesse pas de pleuvoir. Et au passé, mazala yumtaru. Il n'a pas cessé de pleuvoir. Et amsi, on va comprendre. Mazala amsi. Amsi qui veut dire hier, qui est un zarf qui est mabni ala kasra fi mahal nasb maf'ul fihi, zarf zaman. Ici ça veut dire l'enfant a toujours été malade hier, mais ça fait toujours hier. Donc là on va dire il n'a pas cessé. L'enfant n'a pas cessé d'être malade hier. Vous voyez, avec mazala. Donc on parle d'hier, mazala. Et aujourd'hui, je vais dire aliyoma, parce que là c'est un mansoub, maf'ul fihi, zarf zaman. Et là je vais dire la yazal, lou. L'enfant est toujours malade aujourd'hui. Non, la yazalu malade. La yazalu maladu maridan al-yawm. L'enfant est toujours malade aujourd'hui. L'enfant est toujours malade. C'est mieux de dire aujourd'hui au début en français, non pas à la fin. Comme ça en arabe. Sans général, être. Ça c'est seulement une négation. Ne pas être. Alors, regardez bien. La Sheikha a dit Laysa c'est une négation. Voilà, c'est seulement une négation. Elle met en promesse le fait de ne pas être. Et elle a dit au présent. Elle est au présent. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Laysa ne donne pas de temps. Mais ça laisse la phrase nominale comme elle est à sa base, c'est-à-dire au présent. D'accord? Au présent. Et ça peut mais une phrase avec Laysa peut indiquer le passé ou le futur si on met quelque chose qui indique au passé ou au futur, ou si c'est dans un contexte d'une phrase qui est au passé ou au futur. Je vois aussi une chose. Al-waladu maridun. Comment dire l'enfant n'était pas malade sans dire hier? Parce qu'on a vu que Laysa, ça veut dire la négation sans dire le passé, le présent ou le futur. Et que le présent, en fin de compte, on l'a parce que c'est l'origine de la phrase. Donc Laysa al-waladu maridan, ça veut dire l'enfant n'est pas malade. Et comment je dis l'enfant n'était pas malade, seulement que je me tais, que ce soit hier ou avant-hier? Eh bien on n'utilise pas Laysa, on utilise le verbe kana, on va dire ma kana al-waladu maridan. Excusez-moi. Ici c'est un harf nafi de négation. Et là, si je dis kana al-waladu maridan, ici kana, ça indique seulement le temps du passé. Donc si je dis kana al-waladu maridan, l'enfant était malade. Et pour dire l'enfant n'était pas malade, au passé, je n'utilise pas Laysa. Je dis ma kana, l'enfant n'était pas malade. Ma kana al-waladu maridan, là ça implique le passé et la négation. Sauf si, comme je l'avais dit, sauf si il y a un mot qui implique le passé. Donc là je peux laisser Laysa. Comme par exemple, je vais dire amsi. Parce que si je dis Laysa al-waladu maridan amsi, amsi ça indique le passé. Donc je peux laisser Laysa. On comprendra que c'est le passé. L'enfant n'était pas malade hier. Hier, l'enfant n'était pas malade. Et le passé et le sens du passé a été donné par ams et non pas par Laysa. Comprenez ça? Barakallahu fikum. Waffaqakumullah. Alors elle a dit asbaha c'est dans le sens devenir. Et ensuite elle a dit salat c'est dans le sens devenir. Et moi je vous le dis comme ça. À la base, asbaha ça ne veut pas dire devenir. Le sens premier de asbaha c'est de passer la matinée en faisant quelque chose, en étant malade, en écrivant, en étant étudiant, ce que vous voulez.
Et on l'utilise aussi dans le sens devenir. Son sens premier, c'est pas devenir. Attention. Le sens premier de asbahat, c'est pas devenir, c'est du subh, c'est de passer la matinée. Et amsa, c'est de passer la soirée. Bataya bitu, c'est de passer la nuit. Parce que parmi les akhwat kana, il y a aussi amsa. Vous connaissez le al-masa, les invocations de al-masa, sabah ou al-masa. Le verbe amsa, là c'est passer la soirée, passer l'après-midi notamment. Si je dis amsa alors marida, c'est-à-dire que l'enfant a passé son massa, donc sa soirée, c'est-à-dire son après-midi et la soirée, malade. À savoir que le massa ou ça commence de quand à quand? Il y a une divergence linguistiquement. Le massa, certains disent que le massa, ce qui revient plus ça à partir du jour jusqu'à Maghreb, certains jusqu'au milieu de la nuit, etc. D'autres non, c'est après l'Asr. Certains même disent que le massa, ça commence après le Maghreb. C'est ce fait que le massa, ça correspond à le mot qui est le plus proche en français du mot al-massa en arabe, c'est ce qu'on appelle soirée. Et les soirées, c'est pas la nuit en français. Soirée, ça, des fois, c'est pas ça. Des fois, ils avaient des séances en soirée. Pourtant, la nuit n'est pas encore passée. Les séances en soirée. Et par contre, on n'est pas encore la nuit. On est en fin de journée, dans l'après-midi. Donc, asbaha, c'est la matinée. Et amsa, c'est passer l'après-midi ou passer la soirée. Malade. Il y a aussi le verbe bata. Bata yabitu, c'est passer la nuit. Si je dis bata al-waladu marin, c'est que l'enfant a passé la nuit. Bata, c'est la nuit. Hein. Donc c'est de Maghreb jusqu'au Sour. A passé la nuit malade. Et toute la nuit, il est passé malade. Bata. Bata yabitu. Au mot derrière, c'est yabitu. Bata yabitu. Il a passé la nuit malade. Ça, bata aussi. Bata, ça fait partie des sœurs de Cana. Comme je dis, il y a plusieurs. Hein. Je pensais qu'elle a mis 3 petits points, parce qu'il y a plusieurs là d'autres. Amthilatun, des exemples. Kana, avec kana. Alors, ok. Elle a dit Kunu ansar Allah. Soyez des secoureurs d'Allah. Et là, comme c'est dans le Coran notamment, Allah n'a pas besoin d'être secouru, mais comme c'est dans le Coran, dans ce genre de formulation, c'est dans le sens Kunu ansara dinillah. Soyez des secours de la religion d'Allah. Soyez des secours d'Allah Azzawajal. Il y a un moudaf qui est effacé. Dans le Coran, ça c'est bien ça. Alors, Kunu, ici, c'est un fi'l amr. Donc, elle donne nous indication que ces verbes-là, le verbe kana, notamment, et c'est la base de tous les verbes, de toutes ces sœurs, sauf exception, comme les sommes notamment, et sauf mazala, à cause de ma. Tous ces verbes-là, sauf exception, et spécifiquement laïsa, peuvent être conjugués au passé, au mudarir et au amr, à l'impératif. Donc, je vais dire, pour dire, voilà. Je parle de, là, elle a dit Kunu ansar Allah, ansar Allah. On va faire l'irab, vous allez comprendre. Kunu. Hop, voilà. Ansar. Je le mets ici comme au cas où. Kunu, le verbe, c'est un fi'l amr. Impératif. Soyez. C'est un ordre qui est donné. Soyez. Du verbe kana yakunu. Kana, donc au passé c'est kana. Et au mot derrière c'est yakunu. Il est. Yakunu. Et antum, vous, c'est takunu. Takunun. Quand il est marfou, vous. Takunun, à la forme taf'aloun. Vous devez comprendre, ça ne vous cause pas de problème. Hein. Antum, bien vous comprenez, je parle d'un groupe de personnes. Le nom il est là, la ilaha illallah. Antum, donc je mets une virgule pour bien comprendre. Je parle d'un groupe d'hommes masculins, antum, de 3 à plus, et je dis antum takunun, vous êtes, je sais pas, vous êtes par exemple marda, vous êtes malade, ou ce que vous voulez.
Antum takounun. Ce qui m'intéresse, c'est takounun. Donc takounun, c'est un fi'l mudari' marfou', amt al-raf'i, c'est le noun. Li'adam sabqi bi nasib ou jazim, parce qu'il n'a pas été précédé ni de nasib ni de jazim, donc les marfou'. Si je le mets mansoub ou majzoum, j'enlève le noun. Par exemple, je vais dire lam. Lam, comme on a vu, ça rend le fi'l mudari' majzoum. Lam, c'est un harf. Donc, vous n'y étiez pas. Par exemple, vous n'étiez pas malade, vous n'étiez pas là-bas, est-ce que vous voulez. L'âme, comme on a vu, c'est un harf jazm, ou un nafi ou qalb, c'est un harf jazm, donc il va rendre le fi'l majzoum. L'indication, l'indication de ce genre, c'est l'espacement du noun, et on met un alif qui ne se prononce en aucun cas, qui est seulement pour indiquer que le wa aussi, c'est le damir, non pas ici le fa'il, mais c'est ism kana. Et qalb, parce que ça bouleverse, ça change le temps du présent au temps du passé. L'âme, ça indique le passé. Donc négation, le passé et le jazm. On a laissé trois choses avec l'âme. Il fait beaucoup de choses là. Takounu. Donc vous n'étiez pas, par exemple, à Fil-Yaban. Maintenant on avait dit qu'on allait voyager au Japon. Donc si je dis à des personnes, je leur dis Lam takounu fil-Yabani, je les informe, comme quoi je sais qu'ils n'étaient pas au Japon, au passé. Ils n'étaient pas au Japon. On va revenir, pourquoi je fais ça, c'est pour revenir à Kunu, pour comprendre Kunu. On avait vu que le fi'l amr de n'importe quel verbe, on prend son majzoum. Donc quand je dis antum, son majzoum, par exemple, du verbe kana, le verbe kana, quand je dis antum et que je leur donne quelque chose, avec le verbe kana, ça devient yakunu, et antum c'est takunun, et majzoum c'est takunu. J'ai takunu, il est majzoum. Et qu'est-ce que je fais? J'enlève le premier ta, le ta, ce qu'on appelle harf mudara, et ça fait kunu. Voilà, j'ai le fi'l am, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait un fi'l am à partir du fi'l mudari', aussi simplement. Et vous voyez que kunu, ça correspond au kunu qui est ici. Donc ce qui veut dire soyez, antum, soyez. Et donc le waw, comme je dis ici, c'est quoi? C'est le fa'il, le waw? Un petit piège. Est-ce que le waw c'est le fa'il? Non, c'est ism kana. Rappelez-vous, le waw ici, on l'appelle plus mubtada, et il n'est pas fa'il, c'est ism kana. Mabni ala soukoun, parce qu'il y a un soukoun, comme je l'ai marqué ici. Fi mahal raf, c'est ism kana. Soyez. Donc le ism kana, c'est le waw. Et ansara, c'est pas mafoubi, c'est le khabar kana, il est mansoub, il est mudaf, lafz jalal, mudaf ilay. Soyez des secoureurs d'Allah et des secoureurs de la religion d'Allah Azza wa Jal. Comme je l'ai dit, comme vous voyez dans le Coran, ça c'est pas dans le sens Allah n'a pas besoin d'être secouru, c'est lui qui nous secourt, c'est lui qui donne toute la force. Il n'est jamais dans le besoin ou dans la détresse. C'est dans le sens secourir sa religion. Et Kunu ansar Allah, dans la sourate As-Saff, le rang, As-Saff, la rangée, au verset 14, Allah Azza wa Jal dit ceci: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, soit passé, ô vous qui avez cru, Kunu ansar Allah, soyez. Donc là ça vient d'un verset, d'un verset du Coran qui est dans sourate As-Saff, le verset 14. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah, soyez des secoureurs d'Allah. Si vous êtes dans les tafsirs, vous verrez que c'est pas Allah qu'on vous secourt, mais il y a un mudaf qui est effacé, qu'il faut comprendre. Donc en dehors du Coran, on comprend dans kunu ansar dinillah, soyez des secoureurs de la religion d'Allah, parce qu'il n'y a besoin d'être secouru. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, comme a dit Isa qui est Jésus, Ibn Maryam, le fils de Marie, le fils de Marie. Les hawariyin, ce sont les apôtres de Jésus. En arabe, le mot apôtre, c'est hawariyun, quand c'est marfou, et mansoub et majrou, comme c'est majrou, c'est hawariyin, avec le ya, les apôtres. Donc, le Jésus, le fils de Marie, Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a dit aux apôtres, les hawariyin, man ansari ilallah, qui sont mes secoureurs vers Allah, et le fait de secourir la religion d'Allah. Qala al-hawariyun, les apôtres ont dit alors, nahnu ansarullah, nous sommes
les secoureurs d'Allah, dans le sens des secoureurs de la religion d'Allah Azza wa Jal. Allez dans Surat As-Saff au verset 14, allez dans les tafsirs. Ça aussi, je dis ça parce que normalement, un musulman qui connaît un minimum de tawhid, jamais il pensera que l'on secourt Allah dans le sens qu'il a besoin de secours, parce que Allah n'a besoin de personne, nous avons tous besoin de lui, il est l'incréé, c'est lui qui donne la force, etc. Mais il peut y avoir des ennemis de l'islam, d'accord, qui vont lire le Coran et qui vont nous titiller. Ils vont dire, ah, voyez, votre Dieu que vous appelez Allah, ils vont parler comme ça, hein. Il a besoin d'être secouru, c'est-à-dire qu'il est faible. Dans votre livre, là, que vous appelez le Coran, il y a marqué soit il est secouru dans l'acte, donc votre Dieu il est faible. Non, il ne faut pas comprendre ça. C'est comme la phrase d'Allah. Al-Ka'batu Baytullah. La Kaaba, c'est la maison d'Allah. C'est pas dans ce Allah évidemment, c'est une maison qui appartient à Allah. Non pas qui mais appartient à Allah. Et là, Ansarullah est secouru de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Kan Ibrahimu yansahu walidahu. Ibrahim, Kana, donc ça, Kana, vous voyez, ça a le sens. Quelle heure? 1h07. Je vais m'arrêter, ça va faire trop long. On fera ça, on fera l'arabe et tout ça. On s'arrêtera aussi, comme je fais point à point. C'est très intéressant, surtout, comme je répète toujours pour les débutants, il faut s'arrêter point par point pour bien que ça rentre, pour bien comprendre. Il faut comprendre aussi les finesses et les subtilités de certains verbes, comme par exemple Laysa, par rapport au, ça donne seulement que le sens de la négation, pas de temps, etc. Kana, Kunu, ça prend du temps, mais il faut ancrer ça bien dès votre début d'apprentissage pour que vous ayez de bonnes bases par la suite. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.